Salutations à tous, roleplayers, roleplayers. Bienvenue dans les dossiers de Ming où je vais vous faire raconter l'histoire de tous mes comptes RP, enfin presque tous, parce qu'il y en a que quelques-uns connaissent bien sûr. Et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Alors je rappelle que cette vidéo est faite à l'arrache, donc niveau qualité c'est pas super, mais bref, on fera avec de toute façon. Allez, bonne vidéo. Yandere Dust. Bon, pour certains, Yandere Dust sont un Dust normal, mais bon, Yandere quoi. Ouais, bref, c'est pas si facile que ça. Bon, Yandere Dust d'abord, c'était un Dust normal, hein. Pas grande différence avec le Dust que tout le monde connaît, de Dust Tail. Enfin bon, c'était avant tout quand même Sen, c'est un Dust normal. Mais avec une légère différence, il était amoureux de Frisk, certes. Bref, mais bon, avec la folie, bon, on fait des choses qu'on n'aimerait pas faire. Donc, Yandere Dust a suivi une route génocide normale, hein. Sauf qu'en fait, là, Kara ne contrôlait pas Frisk. Frisk faisait ça d'elle-même, hein. Il n'y avait pas de contrôle, d'obligation. Frisk aimait faire du génocide, voir Saint souffrir. Alors que, bon, au final, Saint, il aimait pas trop ce qu'il fait, hein. Enfin bon, il y a une certaine logique. Donc, du coup, Frisk continuait toujours ses routes de génocide sans jamais s'arrêter, hein. Et Dust suivait le mouvement en tuant un corps et un corps tout le monde. Mais bon, à un moment, Dust a pété un câble. Genre vraiment. Il voulait tuer Frisk pour de bon. Avec Kara, avec. Bon, vous allez vous dire, c'est pas possible. Après tout, Sans, c'est juste un échiquier dans un pion. Enfin, c'est un pion dans un échiquier. Et bon, Frisk, c'est elle qui contrôle le jeu. Alors, elle peut reset, continuer, arrêter complètement. Mais bon. Sans, n'oublions pas qu'il est quand même un scientifique après tout, hein. Il travaille pour Gaster. Il connaît, pour Yandere Dust, le multivers, hein. Bref. Il est assez spécial. Donc du coup, il a réussi avec l'expérience de Gaster et c'est l'expérience à lui-même qu'il avait menée il y a bien longtemps, bien après que Gaster meure et bien avant qu'il devienne flemmard. Il a pris ses recherches anciennes et ses nouvelles recherches qu'il a pu expérimenter avec le Love, qu'il a expérimenté lui-même, et ainsi d'en déduire comment aller dans ce menu que tous les joueurs de Undertale ont au moins vu une fois. Bref. Du coup, Dust a réussi avec une expérience que je ne pourrais pas vous dire. Après tout, c'est un dossier assez ambigu pour des gens communs comme vous. Il a réussi à entrer dans le menu. Oui, Dust a réussi à voir là où aucun monstre presque n'a réussi. J'ai bien dit aucun monstre, pas les sens alternatifs. Bref. C'est ainsi alors que Dust a réussi à tuer Kara et Frisk, bien sûr, une fois pour toutes. Un combat qui a été assez ambigu, puisqu'il y a eu Kara et Frisk en même temps. Donc, mais bon, avec le love que tout Dust a accumulé, c'était une partie de plaisir. Donc, du coup, Dust a réussi à tuer les deux humaines. Parce que oui, dans cette timeline, Frisk et Kara sont des filles. A réussi à les tuer. Même si au dernière minute du combat, au moment où Frisk voit enfin la lumière qu'elle avait perdue à ce temps-là, dire ces derniers mots à Frisk, c'est ce que Dust a fait, et c'était pas sans pleurs, bien sûr. Vous imaginez un peu la tristesse qu'il avait eue. Il doit avoir tué celle qu'il aimait en fait, au fond. Bref, du coup, Dust peut maintenant, même s'il n'utilisera jamais dans sa vie, peut utiliser le reset. Et oui. Dust a mélangé son âme avec Frisk. Mais Frisk, techniquement morte, ne peut pas interagir dedans. Alors. Bref, du coup, Dust a eu beaucoup d'années seul. Parce qu'après tout, il a tué tous les monstres underground, hein. Tous, même les pires monstres de l'espèce, comme Kara, je tiens à préciser. Ouais, toi, ferme ta gueule, toi. Bref, du coup, de longues années, je dirais même 5 ans, voire 10 ans, Sans a subi la solitude. Ce qui a permis de se repentir. Parce que oui, Yandere Dust a arrivé à contrôler sa haine.
C'est ce qui a causé alors deux parties de Dust. Une partie pure qui souhaite juste la paix dans lui-même, et une partie impure, celle du Dust fou, tuant tout ce qu'il voit. Donc, bien sûr, Dust subit un combat continuel entre les deux parties, dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Mais bref, Dust arrive à contrôler malgré sa folie assez grande, je tiens à vous dire. Mais bon, Dust veut se repentir de ses actes. Et pour ça, il décide de s'enfermer tout seul dans l'underground, malgré qu'il peut casser la barrière. Je vous rappelle qu'il y a quand même l'âme de Frisk et les 6 âmes pour lui. Donc, il est assez libre. Bref. Du coup, Dust vit seul depuis pas mal de temps. Mais bref, maintenant, on va parler d'une version assez récente de l'histoire. Les dossiers sont pas à jour. La DICE n'est pas parfaite, après tout. Comme vous direz beaucoup d'entre vous aussi. Enfin bref. Donc du coup, les dossiers qui vont être utilisés sont encore récents et ne sont pas totalement mis à jour. Donc, pardonnez-moi de quelques bêtises de ma part, si jamais je me trompe dans les fichiers. Bref. Donc, après quelques années de décennies tout seul, Dust, qui maintenant s'est un peu calmé, va avoir une lumière qui va l'éclairer. Je dis beaucoup de fois le mot lumière, ou plutôt le mot bref, ouais, je dis beaucoup de fois. Donc, Dust va voir alors Frisk de l'univers de base qui va revenir. Et oui, cette Frisk est bien différente, bien sûr, que tous les autres Frisk qu'on peut avoir dans les RP, dans d'autres trucs, bien sûr. Mais cette Frisk arrive à, voyager dans toutes les dimensions. Peut-être qu'elle fera une vidéo elle-même. Bref, on verra ça tout de suite. Enfin non, on verra ça plus tard. C'est pas le sujet. Donc du coup, Frisk a réussi à arriver dans l'univers de Yandere Dust. Et a donc du coup essayé de communiquer avec lui. Et bien sûr, ça n'a pas trop marché la première fois. Après tout, Dust voulait pas revoir les souvenirs qu'il avait enfouis au fond de lui, cette tristesse qu'il ne voulait plus jamais remontrer et qu'il n'avait aucune raison de remontrer. Et aussi cette folie qui lui prend à chaque fois qu'il voit quelqu'un d'autre que lui-même. Parce que oui, la folie, c'est une folie bien grande, je vous précise. Hein. Donc du coup, c'est rare que quand vous rencontrez Dust, il vous laisse en vie. Ou alors vraiment, il vous connaît vraiment pas. Ou vous êtes un peu bizarre. Ça marche pour ça aussi. Bref. Du coup, Dust a, essayé de maîtriser sa rage, se cacher de Frisk, même si ça n'a pas beaucoup réussi. Après tout, c'est un Yandere. Enfin, il ne le sait pas encore, il veut pas trop le vouloir non plus, mais c'est un Yandere. Donc, du coup, Frisk s'est fait attaquer par Fel. Attention, Fel protégé, je disais, mais bon, je connais pas trop son univers. Donc, il faut voir que je mette à jour mes dossiers après tout. Hein. Là, il vient juste de se reconstruire. Donc, pardonnez-moi encore pour ces imprécisions. Bref, Fel qui, par je ne sais quel moyen, a réussi à venir dans l'univers de Dust et a causé quelques troubles à Frisk. Même beaucoup. Ce qui a complètement remis la rage, mais aussi, améliorer la rage, mais aussi la pureté de Dust, et à se contrôler lui-même pour la protéger. Et oui, parce que, après tout, la folie et la pureté, ça peut être coéquipier des fois. Bref. Dust a donc réussi à protéger Frisk, et bon, malgré qu'il l'ait tué, il a toujours le sentiment. C'est peut-être un squelette, mais j'ai pas de blague. Oh putain. Il faut vraiment que je fasse un concours de blagues. Ok, d'accord, c'est encore plus pourri. Bref. Donc, du coup, fil en aiguille, Frisk et Dust ont réussi à se remettre de leur péripéties et un peu se connaître, voire se... se rapprocher. Je vous laisse pas... Enfin, je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Hein.
Il a mis le biscuit dans le verre de lait. On dit ça comme ça, non? Voilà, je sais pas, ok. Bref, je suis pas venu ici pour souffrir. Donc du coup, bah, maintenant on arrive à la fin des dossiers. On teste. Il y a encore ses aventures avec Frisk. Et on espère qu'il arrivera à contrôler sa folie assez prenante qui lui torture tous les jours. Avec une voix plus qu'inquiétante, montrant que Dust, quoi qu'il fasse, a sombré dans les ténèbres. Bref, maintenant c'est le côté d'Ice. Bon, j'estime que Dust est assez puissant. Donc, enfin, assez puissant. Quand il est en mode pur, il ne veut pas combattre, c'est tout, à part pour protéger. Mais en folie, il perd comment le contrôle de soi et n'hésite pas à détruire des bâtiments et tuer encore et encore et encore. Comme vous le savez, Dest a du love. Donc, il est bien plus puissant que tous les Sans sans love. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc classique, t'es dans la merde. Bref. Donc, du coup, au fil en aiguille, on pourrait dire que la puissance de Dest s'élèverait en dessous de Nightmare, de Ink et de Error, bien sûr, le plus puissant des Sans, mais qu'il a un niveau assez puissant. Je le passe plutôt dans un côté dangereux, parce qu'après tout, ça est enterré. Ne touchez pas à Frisk, c'est un conseil. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et c'était un peu pour parler du passé de Dust, parce qu'après tout, il ne veut pas trop en parler. Hein. C'est quand même un schizophrène, on pourrait dire. Enfin bref. Je mettrai d'autres vidéos pour raconter les fichiers que j'ai sur beaucoup de gens. Après tout, je suis le chef de la DICE, non?